Bonjour à tous et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. Salut tout le monde, c'est vraiment génial de vous voir ici aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Ensemble, nous allons vous aider à parler français de façon claire, naturelle et confiante. Avant de commencer, si cette leçon vous plaît, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne Talk Paris. Oui, ça nous aide énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors Guillaume, laisse-moi te poser une question. Combien de responsabilités as-tu aujourd'hui? Voyons voir. Me réveiller à l'heure, préparer le petit déjeuner, aller au travail, terminer mon projet, appeler mes parents. Waouh! Au moins 5 ou 6 choses. Tu vois, nous avons tous énormément de responsabilités chaque jour et souvent, on ne s'en rend même pas compte. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre à parler de toutes ces responsabilités en français. Exactement. Que vous soyez étudiant, que vous travaillez ou que vous vous occupiez de votre famille, il est très important de savoir exprimer clairement vos responsabilités. Cette leçon sera vraiment très utile pour les conversations de la vie quotidienne. Alors, commençons sans attendre. C'est parti! D'accord Guillaume. Première question. Qu'est-ce qu'une responsabilité? Bonne question. Une responsabilité, c'est quelque chose que tu dois faire. C'est ton devoir. C'est ton rôle. Exactement. Par exemple, si tu es professeur, enseigner aux élèves est ta responsabilité. Ou si tu as un chien, le nourrir est ta responsabilité. Je comprends. Alors, comment peut-on parler de ces responsabilités en français? Quels mots, quelles expressions peut-on utiliser? La façon la plus courante est celle-ci. Je suis responsable de quelque chose. Par exemple, je suis responsable de nettoyer la cuisine. C'est simple. Peux-tu donner un autre exemple? Bien sûr, au travail, je suis responsable de répondre aux emails des clients. Parfait. Quelles autres expressions peut-on utiliser? On peut aussi dire je dois faire quelque chose. C'est très courant, très utilisé dans le français de tous les jours. Oh oui, j'utilise cette expression tout le temps. Je dois aller au travail. Je dois faire les courses. Je dois appeler un ami. Exactement. Je dois est vraiment très utile. Et que penses-tu de j'ai besoin de? Ah oui, c'est assez proche de je dois, non? Oui, très proche. Par exemple, j'ai besoin d'étudier pour mon examen. J'ai besoin de terminer ce rapport. J'ai besoin de faire plus de sport. D'accord. Donc, nous avons déjà 3 expressions. Je suis responsable de, je dois et j'ai besoin de. Y en a-t-il d'autres? Oui, une autre expression est c'est ma responsabilité de faire quelque chose. Cela sonne plus formel, plus sérieux. Tu peux donner un exemple? Bien sûr, c'est ma responsabilité de fermer la porte quand je quitte le bureau. Je vois. Donc, on utilise cette expression quand on veut paraître plus sérieux, plus professionnel. Exactement. Et une dernière expression très importante, je suis en charge de quelque chose. Oh, ça sonne important. Oui, en effet. On l'utilise quand on gère quelque chose, quand on contrôle une activité ou une équipe. Par exemple, au travail, je suis en charge de l'équipe marketing. Excellent exemple. Ou dans ma famille, je suis en charge de l'organisation de nos vacances. Très bien. Alors répétons toutes ces expressions. Écoutez bien. Je suis responsable de. Je dois. J'ai besoin de. C'est ma responsabilité de. Et je suis en charge de. Exactement. Ces 5 expressions vous aideront à parler clairement de vos responsabilités en français. Vous pouvez les utiliser dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Très bien. Maintenant, regardons les différents types de responsabilités. Commençons par les responsabilités personnelles.
Les responsabilités personnelles sont les choses que tu fais pour prendre soin de toi, pour ton bien-être. Oui, exactement. Ce sont souvent des habitudes quotidiennes, des choses simples mais très importantes. Guillaume, quelle est ta responsabilité personnelle la plus importante? Je pense que c'est me réveiller à l'heure. Si je me réveille en retard, toute ma journée se passe mal et je me sens stressé. Je comprends très bien. Moi aussi, je dois me réveiller tôt tous les matins. Si je rate mon réveil, tout devient compliqué. Je dois me lever à 6h30 chaque matin. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Qu'est-ce qui t'aide à te réveiller à l'heure? Je mets mon réveil loin de mon lit. Comme ça, je dois me lever pour l'éteindre. C'est très malin. Une autre responsabilité personnelle importante, c'est l'hygiène personnelle. Tu veux dire des choses comme se brosser les dents et prendre une douche? Exactement. Par exemple, je suis responsable de me brosser les dents 2 fois par jour. C'est très important pour la santé. Pareil pour moi. J'ai aussi besoin de prendre une douche tous les jours, surtout après le sport. Justement, parlons du sport. Faire de l'exercice est une grande responsabilité personnelle. Oui, j'essaie de faire du sport au moins 3 fois par semaine. Quel type d'exercice fais-tu? Je vais courir au parc ou je fais du yoga à la maison. Et toi? Honnêtement, j'ai besoin de faire plus de sport. En ce moment, je marche seulement jusqu'à l'arrêt de bus. Au moins, tu bouges un peu. C'est déjà bien. Parlons aussi de l'alimentation. Manger sainement est une autre responsabilité personnelle. Tu as raison. Je suis responsable de manger des aliments équilibrés. J'essaie de cuisiner à la maison. Oui, manger des fast-foods tous les jours n'est pas une bonne idée. Je dois aussi boire assez d'eau chaque jour. Parfois j'oublie et après j'ai mal à la tête. Moi aussi, l'eau est vraiment essentielle. Et le sommeil, parlons-en. Dormir suffisamment est très important. Oui, j'ai besoin de dormir au moins 7 heures chaque nuit. Si je dors moins, je me sens très mal le lendemain. Je suis d'accord. Bien dormir est l'une des responsabilités personnelles les plus importantes. Il y a aussi le fait de garder son espace propre. Oui, je dois nettoyer ma chambre régulièrement. Une chambre en désordre me stresse beaucoup. Pareil pour moi, je suis responsable de faire ma lessive chaque semaine. Des vêtements propres, c'est essentiel. Donc, pour résumer, les responsabilités personnelles incluent se réveiller à l'heure, l'hygiène personnelle, faire de l'exercice, manger sainement, boire de l'eau, bien dormir et garder son espace propre. Ce sont toutes des choses que nous faisons pour rester en bonne santé et nous sentir bien chaque jour. Très bien. Maintenant, parlons des responsabilités familiales. Les responsabilités familiales sont les choses que nous faisons pour aider notre famille et pour que la maison fonctionne bien. Oui, dans une famille, chaque personne a des responsabilités, pas seulement les parents. Exactement. Tout le monde doit participer. Guillaume, quelle responsabilité familiale as-tu? Eh bien, je suis responsable d'aider aux tâches ménagères. Par exemple, je nettoie la cuisine après le dîner. C'est très utile. Chez moi, je dois sortir les poubelles tous les soirs. Sortir les poubelles, c'est important. Si on oublie, ça sent mauvais. C'est vrai. Je suis aussi responsable de passer l'aspirateur dans le salon le week-end. Nous faisons la même chose. Ma sœur et moi partageons les tâches ménagères. Comment vous vous organisez? Elle cuisine et moi, je fais la vaisselle. C'est un vrai travail d'équipe. Est-ce que tu t'occupes aussi d'autres membres de ta famille? Oui, j'ai un petit frère. Parfois, je suis responsable de l'aider avec ses devoirs. C'est très gentil de ta part. Et toi, est-ce que tu aides tes parents? Oui, j'aide mon père pour certaines choses qu'il ne peut pas faire facilement. Par exemple? La semaine dernière, j'ai lavé sa voiture. Je suis en charge de laver sa voiture. Tu es un très bon fils. Et pour les courses, comment ça se passe chez toi? C'est ma responsabilité.
Tous les samedis, je vais au supermarché pour acheter la nourriture de la semaine. C'est un gros travail. Il faut penser à tout et ne pas dépenser trop d'argent. Exactement. Et parfois, j'oublie quelque chose, alors je dois y retourner le lendemain. Ça m'arrive aussi. Et les personnes âgées dans la famille, est-ce que tu t'occupes de quelqu'un? Oui, ma grand-mère vit avec nous. J'ai besoin de l'emmener chez le médecin une fois par mois. C'est très important. Mon grand-père habite près de chez moi. Je suis responsable de l'appeler régulièrement. Tous les combien de temps? Tous les 2 ou 3 jours. Je prends de ses nouvelles. C'est très attentionné. Les responsabilités familiales ne concernent pas seulement le ménage et la cuisine. Oui, elles concernent aussi le soutien émotionnel, le fait de prendre soin des autres. Exactement. Je dois écouter ma mère quand elle est inquiète ou quand elle a un problème. Moi aussi. Les membres de la famille doivent se soutenir les uns les autres. C'est une grande responsabilité. Donc, les responsabilités familiales incluent aider aux tâches ménagères, cuisiner et nettoyer, faire les courses, s'occuper des frères et sœurs plus jeunes, aider les personnes âgées et offrir un soutien émotionnel. Quand tout le monde aide, la famille est plus forte. Très bien. Passons maintenant aux responsabilités des étudiants. Si vous êtes étudiant, vous avez beaucoup de responsabilités liées à l'apprentissage. Oui, l'éducation est très importante, donc les étudiants doivent la prendre au sérieux. Coralie, selon toi, quelle est la responsabilité la plus importante pour un étudiant? Je pense que faire ses devoirs est la priorité numéro 1. Les professeurs donnent des devoirs pour aider les étudiants à pratiquer. Je suis d'accord. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne comprendras pas la leçon suivante. Exactement. Je suis responsable de terminer tous mes devoirs à temps. Moi aussi. Et réviser pour les examens est une grande responsabilité. Oui, on ne peut pas juste espérer réussir. Espérer n'est pas une méthode d'étude. Tu as raison. Il faut se préparer sérieusement. Quelle est ta méthode pour étudier? Je fais un planning d'études. Chaque soir, de 18h à 20h, j'étudie. Pas de téléphone, pas de télévision. C'est très discipliné. Je devrais essayer ça. En ce moment, j'étudie quand j'ai le temps, mais parfois j'oublie. Un planning aide vraiment beaucoup. Une autre responsabilité importante est d'assister aux cours. Oui, il faut arriver à l'heure en classe. Si tu manques des cours, tu manques des informations importantes. Et quand tu es en classe, tu dois faire attention. Exactement. Pas de téléphone, pas de discussion pendant la leçon. Je suis aussi responsable de prendre des notes pendant les cours. C'est une très bonne habitude. Ça aide à mieux se souvenir plus tard. Et poser des questions, c'est aussi une responsabilité. Oui, si tu ne comprends pas quelque chose, tu dois demander. Il ne faut pas rester confus. Les professeurs ne peuvent pas aider s'ils ne savent pas que tu as un problème. Une autre responsabilité importante est de bien travailler en groupe. Oui, il ne faut pas laisser les autres faire tout le travail. Je déteste quand quelqu'un dans le groupe ne participe pas. Moi aussi. Nous sommes tous responsables du résultat final. Et bien sûr, les étudiants doivent respecter les règles de l'école et être polis avec tout le monde. Le respect est fondamental. Donc, les responsabilités des étudiants incluent faire ses devoirs, réviser pour les examens, assister aux cours, faire attention, prendre des notes, poser des questions, travailler en groupe et respecter les autres. Toutes ces responsabilités aident les étudiants à réussir. Maintenant, parlons des responsabilités professionnelles, des responsabilités au travail. Quand on a un emploi, on a des responsabilités professionnelles. Chaque métier est différent, mais certaines responsabilités sont communes à tous les travailleurs. La première, c'est arriver à l'heure. Oui, être ponctuel montre du respect. Si tu arrives toujours en retard, ton responsable ne sera pas content. Exactement. Je dois être à mon bureau à 9 heures tous les jours. Et si tu es en retard? Je dois appeler mon manager et expliquer la situation. Mais j'essaie d'éviter ça. C'est une bonne attitude. Une autre responsabilité importante est de respecter les délais. Oui,
Les délais sont essentiels. Si ton chef dit « finis ce travail pour vendredi », tu ne peux pas le rendre lundi. Non, ça ne marche pas comme ça. Au travail, je suis en charge d'écrire des articles pour le blog de l'entreprise. Combien d'articles écris-tu? Je dois écrire 3 articles par semaine. C'est beaucoup. Comment gères-tu ton temps? Je travaille sur un article 1 jour sur 2. Comme ça, je ne me presse pas à la dernière minute. C'est très intelligent. Les réunions sont aussi une responsabilité importante. Oui, je suis responsable d'assister à toutes les réunions d'équipe. Même quand on est très occupé, il faut être présent. Parce que les décisions se prennent ensemble. Et pendant les réunions, il faut participer, partager ses idées. Oui, pas seulement rester silencieux. La communication est aussi une grande responsabilité. Je dois répondre aux emails dans les 24 heures. C'est une bonne règle. De mon côté, je suis responsable de répondre aux appels des clients. Parfois, les clients sont en colère. Oui, mais je dois rester poli et serviable. Le service client n'est pas facile. On est aussi responsable de respecter les règles de l'entreprise. Oui, par exemple, je dois pointer quand j'arrive et quand je pars. Nous faisons la même chose. Ça permet de compter les heures de travail. Et le développement professionnel est aussi une responsabilité. Oui, je suis responsable d'apprendre de nouvelles compétences. Parfois, je suis des cours en ligne pour m'améliorer. C'est très positif. Ça te rend plus utile pour l'entreprise. Être un bon membre de l'équipe est aussi essentiel. Oui, il ne faut pas critiquer sans arrêt ni créer des problèmes. Il faut rester professionnel et positif. Et si tu fais une erreur, tu dois l'admettre. Dire « j'ai fait une erreur » et la corriger. L'honnêteté est très importante. Tout le monde fait des erreurs, mais il faut en prendre la responsabilité. Donc, les responsabilités professionnelles incluent être ponctuel, respecter les délais, assister aux réunions, bien communiquer, suivre les règles de l'entreprise, apprendre de nouvelles compétences, bien travailler en équipe et assumer ses erreurs. Être responsable au travail aide vraiment à réussir sa carrière. Très bien. Maintenant, regardons le vocabulaire clé de la leçon. Oui, nous avons parlé de beaucoup de responsabilités différentes aujourd'hui. Alors maintenant, révisons quelques mots importants. Des mots vraiment utiles. Nous allons expliquer 5 mots-clés clairement et lentement. Le premier mot est responsabilité. Répétez après moi. Responsabilité. Responsabilité. Très bien. Ce mot signifie quelque chose que tu dois faire. C'est ton devoir, ton rôle. Par exemple, nourrir ton animal est ta responsabilité. Ou nettoyer ta chambre est ta responsabilité. C'est quelque chose que tu dois faire. Parfait. Le deuxième mot est responsable. Répétez après moi. Responsable. Responsable. Responsable est un adjectif. Il décrit une personne. Une personne responsable fait ce qu'elle doit faire. Par exemple, c'est une étudiante responsable. Elle fait toujours ses devoirs. Ou bien, je suis responsable de préparer le dîner ce soir. Une personne responsable est fiable. On peut lui faire confiance. Le troisième mot est devoir. Répétez après moi. Devoir. Devoir. Devoir est proche de responsabilité, mais c'est plus formel. On l'utilise pour des choses sérieuses, morales ou légales. Par exemple, c'est le devoir d'un citoyen de respecter la loi. Mais on ne dit pas vraiment « c'est mon devoir de faire la vaisselle ». Oui, ça sonne trop sérieux. On dit plutôt «
C'est ma responsabilité de faire la vaisselle. Le quatrième mot est obligation. Répétez après moi. Obligation. Obligation. Une obligation est quelque chose que tu dois faire à cause d'une règle ou d'un accord. Par exemple, payer les impôts est une obligation légale. Ou j'ai une obligation envers mon employeur. Je dois travailler 40 heures par semaine. C'est plus formel que responsabilité. Et le cinquième mot est être responsable de ses actes ou accountable en anglais. Cela signifie que tu dois répondre de ce que tu fais. Par exemple, les managers sont responsables des résultats de leur équipe. Ou je suis responsable de terminer ce projet à temps. Si quelque chose se passe mal, tu dois expliquer pourquoi. Exactement. Maintenant, répétons les 5 mots. Responsabilité. Responsable. Devoir. Obligation. Être responsable de ses actes. Ces mots vous aideront à parler de vos responsabilités de manière plus claire et plus professionnelle. Maintenant, parlons des erreurs courantes. Oui, c'est une partie très importante. Nous allons voir 5 erreurs que les apprenants font souvent quand ils parlent de responsabilité. Même les apprenants avancés font ces erreurs. Première erreur, confondre responsable de et responsable envers. Responsable de s'utilise pour une tâche. Par exemple, je suis responsable de préparer le repas. Responsable envers s'utilise pour une personne. Par exemple, je suis responsable envers mon manager. Deuxième erreur, dire je suis en charge pour. La forme correcte est je suis en charge de quelque chose. Troisième erreur, confondre devoir et responsabilité. Devoir est plus formel et sérieux. Responsabilité est plus courant. Quatrième erreur, utiliser doit au passé. On ne dit pas je dois hier. On dit j'ai dû. Cinquième erreur. Dire je suis ennuyeux quand on veut dire je m'ennuie. Je suis ennuyeux signifie que tu ennuies les autres. Je m'ennuie signifie que tu n'as rien à faire. Très bien, terminons la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris à parler de nos responsabilités en français. Nous avons vu des expressions utiles, différents types de responsabilités, du vocabulaire important et des erreurs à éviter. Rappelez-vous, les responsabilités font partie de la vie. Savoir en parler clairement vous aide à mieux communiquer en français. Voici la question du jour. Quelle est une chose dont vous êtes responsable chaque jour? Pour moi, je suis responsable de préparer le petit déjeuner pour ma famille. Et moi, je suis responsable de vérifier mes emails professionnels chaque matin. Et vous, qu'est-ce que vous êtes responsable de faire chaque jour? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Une seule phrase suffit. N'ayez pas peur. Nous lisons vos commentaires et nous adorons vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon. Apprendre le français prend du temps et demande des efforts. Mais nous sommes fiers de vous. Continuez. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour. Regardez des vidéos en français, lisez en français, parlez en français. Chaque petit effort compte. Si cette leçon vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Talk Paris. À très bientôt. Continuez à apprendre, à pratiquer et à être responsable. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.